Hello les cancers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller voir les événements à venir d'ici la fin du mois pour vous les cancers en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien. Allez voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Vous trouverez cette série de vidéos dans la playlist du mois de mars, mais également votre guidance générale, le tirage de l'arbre. Donc n'hésitez pas à aller visionner tout ça, sinon je vous l'afficherai ici à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti Cancer, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. On va commencer avec l'oracle Béline et on va voir justement ce qui est à venir dans votre vie amoureuse d'ici la fin du mois de mars. C'est parti, Cancer. Alors, on a l'étoile de la femme qui est sortie. L'étoile de la femme, c'est l'énergie féminin, c'est peut-être une femme, c'est l'influence de Vénus. Donc l'influence de Vénus, on est dans l'amour, les sentiments, la douceur, l'harmonie, la romance. Hein. Pourquoi pas? Bon, c'est très beau hein, ce qui arrive à vous, j'ai envie de vous dire. Allez, go! On y va maintenant avec les tarots. Donc c'est parti avec le tarot La Base et le Rider-Waite Rose. Pour les cancers, je vous invite quand même à liker la vidéo, soutenez la chaîne, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment. Allez, on pose les 7 cartes. Bon, c'est de l'amour qui arrive à vous. Quoi qu'il arrive, c'est très 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 joli avec l'étoile de la femme. Allez, cancer, go. Alors, le 6 de denier. Super, attendez. La papesse, la grande prêtresse, la reine de denier, l'étoile, waouh, le soleil, le magicien et le 5 de denier. Bon, ici on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, généralement, nous parle de la fin de quelque chose de lourd. Hein, il y a la fin d'une expérience, peut-être, la fin d'une lourdeur. Peut-être qu'actuellement, Cancer, effectivement, vous avez, je ne sais pas, quelque chose de lourd sur le dos, sur les épaules. Alors, 8 de denier, bon, peut-être que la fin de... trop devoir faire les choses bien. Peut-être que c'est la fin aussi d'un travail sur vous. Le 10 de bâton, dans tous les cas, on arrive à la fin des fardeaux. Donc, on va comprendre au fur et à mesure. On fait une première petite lecture. Alors, on a le 6 de denier, la grande prêtresse, la reine de denier, l'étoile, le soleil, le magicien et le 5 de denier. Alors, le 6 de denier, là, je vous fais la lecture globale. Là, de ce qu'on voit d'ici la fin du mois, c'est qu'il va y avoir quand même un partage. Hein, un partage, une communication, une forme de don, de charité. Je pense de quelqu'un qui était jusqu'à présent distant. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne ou pas. Mais cette personne, elle pourrait venir un petit peu s'investir. On dirait qu'elle reprend espoir dans votre relation d'ici la fin du mois et qu'elle a envie de se montrer. Hein, envie d'être là pour vous, envie de vous donner des choses, envie de s'investir. Elle a envie de se montrer. Et donc... Et j'ai l'impression que ça, en fait, c'est vous-même, Cancer, qui l'avez manifesté parce que vous avez fait un gros travail sur vos propres blessures de l'âme. Et je pense que c'est ça, en fait. Là, on dit que c'est la fin du travail, hein, Cancer. Je pense que la tour, il y a eu peut-être une destruction, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose d'assez terrible qui s'est passé pour vous sentimentalement, mais au moins, ça vous a permis aussi de détruire certaines choses en vous, de vous reconstruire sur du neuf. Donc, vous avez fait le travail, c'est la fin du travail. Là, vous pouvez repartir d'ici la fin du mois sur un avenir sentimental. Cette personne, ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou pas, ou une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Au niveau des signes, donc déjà, on a taureau, taureau, vierge, capricorne, verseau et lion, à titre indicatif. Donc, ça veut dire que ce n'est pas important ni obligatoire. Allez, c'est parti. La situation, c'est le 6 de denier. Eh bien, le 6 de denier, voilà, c'est ça, un partage. C'est un succès, hein, le 6 de denier, c'est un partage. C'est de la charité. C'est un don. Bon. Alors, peut-être que c'est vous aussi, Cancer, hein, qui allez vers quelqu'un. C'est possible. Allez, c'est parti. Le 6 de denier.
Il y en a 2 personnes qui partagent et on a la carte du 7 de bâton. On a le roi de bâton ici, ça peut être un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire. Alors, le 7 de bâton, alors, je pense que là, le 6 de cancer, alors moi, je vais dire vous, pour vous, cancer, de ce que je vois dans la guidance, mais peut-être que les énergies sont inversées. Et quand je dis vous, si par exemple, vous venez voir la guidance pour votre cancer, quand je dis vous et que je parle du cancer, moi, peut-être que je vous parle à vous, hein, maintenant adapté. Alors, on se défend. Voilà, on se défend. On défend la notion de donner et recevoir. On a peut-être énormément donné dans le passé. Maintenant, là, on est en mode vraiment, je me défends, je campe sur mes positions, je donnerai selon ce que je reçois. Vous voyez, j'ai un peu ce truc-là. Peut-être qu'on a quelqu'un qui vient un peu partager avec vous, mais peut-être que vous, cancer, vous êtes complètement dans le rejet, complètement sur la défensive. C'est possible. Mais si c'est le cas, c'est parce que vous avez besoin de vous faire respecter. Alors, ce que vous avez dans votre tête, on a la grande prêtresse, ben, c'est tout le travail spirituel que vous avez fait jusqu'à maintenant. Hein. Et je pense que vous avez fait ce travail sur justement la notion de donner et recevoir. Vous aviez compris que vous donniez trop, que vous étiez trop gentil, que vous acceptiez trop l'inacceptable. Vous voyez, donc là, dans votre tête, c'est il faut que je me défende, il faut que je m'affirme, il faut que je me prouve que dans la matière, je suis capable d'agir. Voilà, par rapport à mes apprentissages, à mes compréhensions, à mes prises de conscience. Et on a le 8 de bâton. Ouais. Parce que là, on a quelqu'un en face de vous, c'est quelqu'un de votre passé, les amis. Hein. Après, vous verrez ce que vous voulez faire avec, mais on a quelqu'un en face de vous qui vous met quand même, de l'énergie, quoi. Hein, de ce que l'on voit, qui met quand même de l'énergie, qui, je pense, communique avec vous, partage avec vous, qui veut peut-être vous récupérer, ou il y a quelque chose comme ça, mais vous, c'est attention, attention, ne replonge pas si facilement, ou ne t'emballe pas, ou ne donne pas trop tout de suite. Voilà, fais attention vraiment à tes faits et gestes. Bon, c'est quand même un défi pour vous, hein, cancer, parce que vous êtes un signe d'amour et de cœur et de gentillesse. Hein. Donc là, c'est un peu être qui vous n'êtes pas dans l'archétype, vous voyez, mais il le faut, parce que c'est nécessaire aussi pour que l'autre comprenne qu'il y a des limites qui ne doivent pas être dépassées aussi. Et ce que vous avez dans votre cœur, ben, c'est la reine de denier. Donc peut-être qu'effectivement, c'est un signe de terre que vous avez dans votre cœur, taureau, vierge, capricorne. Mais bon, moi, je pense plus que la reine de denier, c'est vous. Vous avez à cœur de vous faire respecter. Vous avez à cœur de vous donner de la valeur afin d'obtenir de la valeur de l'autre. De vous donner de l'importance afin d'obtenir de l'importance de l'autre. Et si, pour obtenir de l'importance de l'autre, il faut rejeter l'autre, lui montrer que tout n'est pas acquis, eh ben, c'est possible que c'est ce choix-là que vous faites. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui a tendance à prendre beaucoup, à vous demander beaucoup, à vous demander de faire des efforts, à vous demander de changer ou peu importe, mais qui, lui, n'en fait pas autant. Donc, il y a un déséquilibre finalement dans la notion de donner-recevoir. Donc, ce que vous avez à cœur, c'est ça, c'est d'attendre, de voir que l'autre vous prouve les choses, vous de vous faire respecter, en tout cas de ne absolument pas bouger, absolument pas vous envoyer et absolument pas tout donner tout de suite. Maintenant, votre challenge défi, bah, c'est l'étoile. C'est qu'en fait, vous savez bien que votre challenge défi, c'est quand même d'avoir la foi dans votre façon de faire qui est parfaite. Clairement, cancer, parce que c'est ce que vous avez appris par rapport à une nuit noire de l'âme dans laquelle vous êtes passé. Hein, donc, c'est ce que vous avez appris. Et en même temps, ce qui pourrait vous challenger, c'est que y a une destinée entre vous et cette personne. Donc, ce n'est pas évident. On a l'impression de freiner la destinée. Or que vous ne freinez pas la destinée, vous vous faites juste respecter pour repartir sur de meilleures bases avec l'autre. L'étoile, l'empereur. Ouais. C'est ça qui vous challenge. Peut-être que cette personne est bélier, peut-être que cette personne est lion, verseau aussi, pourquoi pas. Mais c'est ça qui vous challenge. C'est que là, maintenant, vous sentez qu'on vous guide à être l'empereur. L'empereur, il s'affirme. L'empereur, on ne lui dit pas quoi faire. On ne lui dit pas comment être. L'empereur, il dit, écoute, t'es pas comme ça, moi, ça m'intéresse pas, next. L'empereur, il ne rigole pas. Donc, c'est ça. De base, à la base, vous n'êtes pas l'empereur. Hein, vous êtes la lune, ou vous êtes le chariot. Bon, voilà. Mais là, vous devez vraiment rester stable, rester carré,
Restez sur votre trône parce qu'il ne faut pas que l'autre prenne la confiance. Bon, ben c'est pas mal, hein, ça va vous challenger tout ça. Hein. Et l'autre, justement, vous devez avoir une énergie yang. Je m'affirme, on me respecte. Et l'autre, justement, doit changer, même si c'est un homme, doit avoir l'énergie yin, de douceur, de gentillesse, d'amour, pour qu'après, ça se rééquilibre. Donc l'évolution magnifique, c'est le soleil. Donc ça, vraiment, ça peut être que bien pour vous, si vous faites ça. Parce que le soleil, c'est le bonheur, c'est la réjouissance, c'est l'épanouissement, la stabilité, la récompense, la chance, la joie, le succès, l'amour. C'est tout ce qu'il y a de très très beau. Hein. L'ermite, avec la carte de l'ermite, le soleil. Oui, l'évolution, c'est ça. C'est le bonheur total et complet. Pourquoi? Parce qu'il y a des remises en question du côté de l'autre qui peut être aussi vierge. Pourquoi pas? Donc, conseil, le magicien. C'est à vous, Cancer, là maintenant, de manifester le meilleur pour vous. Comment manifester? De par vos choix, de par vos actions. Si avant vous étiez trop gentil, trop passif, etc., que ça n'a jamais marché avec cette personne, soyez tout le contraire. Et là aussi, la relation, elle sera contraire à ce que vous avez vécu. C'est à vous de manifester. Vous manifestez ce que vous voulez. Si vous repartez dans des schémas, les mêmes comportements que du passé, vous répétez la même chose. Si vous changez votre comportement et que vous vous affirmez plus, là, vous manifestez autre chose. Et c'est le soleil que vous manifestez. Hein. On vous dit, tirez des leçons, n'oubliez pas ce que vous avez appris, ce que vous avez compris sur vous-même spirituellement ou quand la tour vous est tombée sur la tête. Hein. Ne l'oubliez pas, les amis. Faites les choses bien cette fois-ci pour que la relation, elle puisse avancer bien aussi, pour que vous puissiez être heureux. Très, très important. Et la synthèse, c'est le 5 de denier. C'est les énergies de manque, ce sont les blessures de l'âme. La synthèse, c'est... Voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est qu'il y avait des blessures de l'âme, d'ailleurs, des deux côtés. Hein. Vous, je sens que vous avez fait un travail sur ça. Maintenant, il faut le prouver aussi dans la matière. Et puis, il ne faut pas aussi que vous soyez constamment dans des manques. Hein. Voilà, 5 de denier. C'est le manque. C'est peut-être le fait aussi de ne pas se sentir légitime. Vous voyez, elle vide un porte-monnaie, toutes les pièces, elle n'a plus de pièces. Donc, c'est ça aussi, la synthèse, c'est qu'en fait, vous aviez tendance à donner toutes vos pièces. Hein, et à vous retrouver sans rien dans votre porte-monnaie. Donc c'est ça, les amis. Ok, c'est une belle guidance. Hein. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé, cette guidance, parce que ça a l'air d'être très, très, très important. Allez, on va prendre un message de l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Ou bien c'est un message de vous pour l'autre? Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Allez, une deuxième carte. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Très beau. Désolée pour le petit sifflement là, mais on a fini. Allez, une carte de l'oracle Inner Star. Là, on l'entend bien parce que je suis juste à côté du frigo, contrairement à d'habitude. Mais comme on a fini, je ne vais pas me lever pour l'éteindre. Voir au-delà, la carte 52. Derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie. Et l'affirmation, c'est « le sacré est omniprésent, je n'ai qu'à faire au mieux pour lui rendre hommage et son langage me deviendra plus évident ». De toute manière, vous voyez, c'est ça, voir au-delà, parce que tout a une raison, et même ça, ça a une raison, les cancers, hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous invite à liker, commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment de soutenir l'évolution de cette chaîne. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre, n'hésitez pas. Et ici, je vous mets votre petite guidance générale pour le mois de mars. À bientôt, bye bye.